Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans, j'ai une petite fille de 6 ans, je suis espagnole et ça fait depuis 2010 que j'habite en France. Donc, si tu l'auras compris, je suis victime des violences conjugales. Aujourd'hui, j'ai le sourire, oui, mais autre-temps, je ne l'ai pas eu. Et il faut savoir que ce n'est pas toujours facile au quotidien, même aujourd'hui, il y a des jours où j'ai pas trop de sourire, mais il faut toujours le garder. C'est la première étape pour avancer dans la vie. Donc tout simplement raconter mon histoire, mon vécu, les hauts, les bas, tout ce qui s'est passé en fait ces dernières années, donc depuis 2010, c'est là que ça a commencé. Donc je vais aussi vous donner des conseils pratiques pour éviter de tomber dans le piège, des conseils par rapport aux relations que j'ai pu avoir, aussi des astuces beauté, parce qu'il faut savoir que quand on est victime des violences conjugales ou victime de violences en général, on a tendance à se délaisser, et ça c'est pas bon du tout, parce que déjà que on se sent moins que rien, et ça amplifie. Et du coup, il faut justement prendre soin de soi. Et la beauté extérieure est très importante. Donc voilà, il faut toujours garder confiance en soi. Heureusement, dans la vie, il n'y a pas que du mauvais. Donc aujourd'hui, ça va faire déjà quelques années que je suis avec quelqu'un. Donc j'ai trouvé une stabilité. C'est une personne qui me correspond à 1000%. Il est doux, il est agréable, il m'écoute, même quand j'ai mes sauts d'humeur, mes hauts, mes bas, voilà, il m'accepte comme je suis. Donc c'est vraiment très important de garder sa confiance en soi, car on ne sait jamais quand est-ce qu'on va trouver notre perle rare. Donc moi heureusement je l'ai trouvé, enfin il était temps. Alléluia. Mais voilà, ne perdez pas espoir les filles ou les garçons. Je suis sûre qu'un jour vous trouverez la personne qui vous correspond. Et c'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de mauvais avec une personne que vous allez le reproduire encore. Pour ma part, j'ai vécu des violences conjugales pendant à peu près 4 ans. Il était très méchant avec moi, il m'insultait, il me tapait. J'ai reçu des coups, des gifles, il m'a tapé avec une ceinture, mais avec le côté en ferraille. Il me tapait souvent avec une spatule en bois, vous savez, dans la main, avec des spatules qu'on cuisine. Il me crachait dessus, il me rabaissait, voilà, j'étais moins que rien. Ce n'est pas normal. Si quelqu'un vous tape, quelqu'un vous lève la main, quelqu'un vous parle fort, quelqu'un vous crie, vous rabaisse, ce n'est pas quelqu'un de bien, ou ce n'est pas quelqu'un pour vous. Parce que quelqu'un qui vous aime, il vous acceptera tel que vous êtes. Lui, visiblement, il a tout oublié, car à chaque fois, il nie aucune violence. Lui, il n'a jamais tapé, il n'a jamais levé la main, etc. Donc, il dit aussi que je suis folle, que j'ai tout inventé. Alors que bon, j'étais toujours marquée par des bleus. Donc j'ai pas mal de preuves, de dossiers, etc. J'étais très malheureuse, il faut le dire. J'étais pas moi-même, j'étais dans une bulle, une emprise énorme. J'arrivais plus à continuer. J'étais en dépression, je n'arrivais plus à sortir la tête. Je ne le montrais pas tout le temps. Par contre, je ne montrais pas tout le temps que j'étais malheureuse, parce que j'essayais quand même de me dire, mais mince, j'ai fait quelque chose de mal, je sais pas, il faut que je me rende compte. Donc voilà, j'ai quand même essayé d'être forte, essayé de continuer, de m'élever chaque jour en me disant, bon, aujourd'hui j'espère qu'il va pas me taper, j'espère qu'il va pas s'énerver pour A ou par B. C'était vraiment des futilités en plus. Donc c'est très compliqué pour les personnes qui subissent vraiment ça. On se réveille avec la peur tous les jours en se disant il faut que je fasse très attention, il faut que je ne mette pas la cuillère de travers parce que sinon il va me la lancer à la gueule.
Je sais pas, il faut pas que le café il soit très chaud parce que sinon il va me le balancer aussi. Voilà, c'était des trucs comme ça. Vraiment du n'importe quoi. Donc voilà, jusqu'au jour en fait où j'en ai eu marre, je me suis dit, allez Sarah, réveille-toi. En plus voilà, moi à la base j'ai un très gros caractère, voilà, je m'embrouillais pour rien, je laissais personne me parler plus fort que moi, je le faisais, je sais pas, n'importe quelle chose pouvait m'énerver avant, et bah je me laissais pas faire. C'est surtout ça en fait qu'il faut comprendre, je me laissais pas faire. Et à ce moment-là, en fait, je n'étais plus moi, j'étais comme un petit chat qu'on a laissé à l'abandon et qu'au final, il est tout seul et il ne peut rien faire contre le lion qui est en face, qui a envie de le bouffer. Donc voilà, c'est un peu l'image qu'on subit tous les jours et c'est pas facile. Mais j'ai pris la claque de ma vie à ce moment-là, à un moment donné. Et c'était pas lui qui me l'avait mis à ce moment-là, mais c'est moi-même, en réfléchissant, qui me l'ai mis. C'est à ce moment-là que je me dis, je dois partir. Je ne dois plus rester avec cette personne-là. Il peut faire n'importe quoi pour me retenir, pour que je ne parte pas, pour que je ne sois pas heureuse. Donc je me suis dit, c'est là ou jamais. Donc voilà, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans toute ma vie. Et du coup je ne regrette pas. Justement, je suis très fière de ce que j'ai fait. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation que moi de le faire. Ce n'est pas facile, il faut le dire. Il n'y a pas beaucoup d'aide en France. J'étais seule au monde avec ma fille d'1 an et demi. Donc voilà, c'était très très compliqué. Je vous le dis, je vous dirai plus de choses, plus d'informations dans les prochaines vidéos. Donc bien évidemment, c'est pour vous donner un aperçu de mon histoire, de mon vécu, voilà, tout simplement, que je vais détailler au fur et à mesure sur d'autres vidéos que je vais poster dans cette chaîne, mais aussi des conseils par rapport à comment je me suis sortie de tout ça, des conseils à faire vous aussi, des conseils aussi plus spirituels, un peu aussi beauté pour pas perdre sa confiance en soi, et spirituel dans le sens de méditation, donc lâcher prise, tout ce qui est respirer un petit peu, un bon coup et se dire c'est bon, on est libéré. Donc voilà, c'est important de faire tout ça. C'est important pour votre bien-être tant physique que émotionnel. Et vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien. Donc je vous dis simplement de vous abonner à la chaîne pour retrouver les vidéos. À chaque fois que je publierai une, vous pourrez avoir justement la notification. Et n'hésitez pas aussi à partager à des personnes que vous connaissez. Ça fait toujours du bien de prendre soin de soi. Donc voilà, je vous dis à tous à très vite. Gros bisous.